vers les années 1910, la ville de Chantilly compte environ 5600 habitants. Le centre-ville est commerçant, le domaine, château, dépendances et forêts, mais aussi une boutonnerie, les usines Guilleminot sont producteurs d'emplois. 34 jeunes cantiliens, ayant atteint l'âge de 20 ans en 1914, sont recensés pour le service militaire. Ils ne savent pas encore que dans quelques mois, ils partiront au front. Beaucoup d'entre eux ne reviendront pas. Dès le 4 août 1914, les chevaux qui allaient jouer un grand rôle dans l'armée sont réquisitionnés. Ils seront attelés au hasard, montés on ne sait comment, bousculés, écrasés de fatigue, accablés sous le fait, poussés à hue et à dia sous la mitraille et l'éperon, scellés négligemment sur des plaies saignantes, et ce sont là des princes d'Auteuil, les seigneurs de Dieppe, les sires de Deauville ou de Bagatelle. Le 3 septembre à 9 h du matin, l'infanterie allemande entre dans Chantilly, débouche sur la pelouse par la porte Saint-Denis et se fait ouvrir les grilles du château. 6 canons sont mis en batterie à l'entrée nord de la ville, au coq chantant, et braqués sur l'église et le château. Les principales salles du musée furent couvertes d'une épaisse couche de paille pour le logement des troupes. Le lendemain, ayant reçu des ordres dans la nuit, les Allemands partirent de Chantilly pour rejoindre la bataille de la Marne. Chantilly ne fut ni une ville martyre comme sa voisine Senlis, ni un terrain de combat. Mais la ville a vécu au quotidien l'actualité de la Grande Guerre, par la mobilisation des cantiliens, l'installation d'ambulances militaires dans la ville, la création d'ateliers de camouflage, et enfin et aussi par la présence en plein centre-ville du grand quartier général du général Joffre. Le grand quartier général, c'est le haut commandement de l'armée française. Et il s'installe à Chantilly à la fin du mois de novembre 14, et c'est de là que va être conduit les 2 premières années de la guerre de 14, donc de novembre 14 jusqu'à décembre 1916 ou janvier 1917, où le grand quartier général s'en va à Beauvais. On peut dire que l'Hospice Condé est le principal établissement hospitalier de la ville et qu'il va accueillir des soldats pendant toute la guerre. On a même le chiffre. Dans les archives de l'établissement, l'Hospice Condé a accueilli 5248 soldats. Georges Vicaire est nommé à Chantilly en 1910. Il installe la bibliothèque qu'il vient d'ouvrir en début 14 quand la guerre éclate et que donc l'Institut organise l'ambulance Lauvinjoul. En 1917, un atelier de camouflage s'installe à Chantilly dans des baraquements sur la petite pelouse. On y a employé environ 1200 femmes. On employait aussi les prisonniers de guerre qui étaient là et qui ont d'ailleurs sur le plan, je crois que c'est indiqué, des baraquements spéciaux pour eux. Il y en avait environ 400 qui étaient employés dans l'atelier de Chantilly.